Imaginez-vous seul dans une grande métropole, sur un chemin obscur, avec seulement la flamme de votre foi pour éclairer le chemin. Comment maintiendriez-vous cette lumière allumée? Écoutez le message puissant que Tito va vous transmettre dans le message suivant. Il peut transformer votre marche. Bien que seul, continuez votre chemin. Si tous vous abandonnent, poursuivez votre route. Si les ténèbres grandissent autour de vous, c'est une raison de plus pour que vous mainteniez allumée la petite flamme de votre foi. Ne laissez pas votre lumière s'éteindre, pour que vous-même ne restiez pas dans les ténèbres. Illuminez, avec votre lumière, les ténèbres qui vous entourent. Bien sûr, nous pouvons trouver cette lumière intérieure au milieu du chaos d'une ville d'ombre. Découvrez comment, à suivre, Apollo a une histoire inspirante à partager avec vous. Dans l'immensité d'une métropole vibrante, où les lumières artificielles rivalisaient avec la lune elle-même, Samuel marchait comme un voyageur perdu au milieu du béton et du bruit. Son reflet dans les vitres des immeubles n'était plus qu'une silhouette fatiguée, un fantôme solitaire qui se dissolvait dans la foule pressée. Le poids de la routine écrasait ses épaules, et l'incertitude quant à l'avenir était une ombre constante, planant au-dessus de lui comme une brume épaisse. Le travail, autrefois un rêve, était devenu un champ de bataille. Dans son entreprise, la compétition était vorace, et les collègues, obsédés par les objectifs et les reconnaissances, remarquaient à peine sa présence. Le succès se mesurait en chiffres, et l'empathie, une monnaie rare et oubliée. À la maison, le silence devenait assourdissant. La distance des proches, l'indifférence des amis immergés dans leur propre vie, tout contribuait à son isolement. Samuel se sentait comme une île entourée d'un océan de solitude. Ce fut un soir quelconque, en fouillant des tiroirs à la recherche de rien, qu'il trouva une enveloppe jaunie par le temps. L'expéditeur était son grand-père, un homme d'une foi inébranlable, qui était parti depuis de nombreuses années. Les mains tremblantes, Samuel ouvrit la lettre et, en la lisant, sentit comme une flamme s'allumer en lui. « Mon cher Samuel, ne permets jamais que l'obscurité autour de toi éteigne la lumière qui existe en toi. La foi est comme une lampe au milieu de la tempête. Peu importe la force du vent, elle trouvera toujours un moyen de briller. » Ces mots s'infiltrèrent dans son âme comme un rayon de soleil traversant d'épais nuages. Quelque chose en lui se réveilla. Il réalisa qu'il ne pouvait plus permettre à la vie de l'engloutir. Il décida alors d'agir. De petits gestes furent son premier pas. Saluer les inconnus avec un sourire sincère, aider un collègue surchargé, complimenter l'effort de quelqu'un. Au début, cela semblait peu. Mais à chaque geste, Samuel percevait que la lumière en lui se renforçait. Un jour, en aidant une vieille dame à traverser la rue, il ressentit quelque chose d'inattendu. La dame lui serra fermement la main et, les yeux brillants, murmura « Que Dieu te bénisse, mon fils ». Ce fut comme si un phare s'était allumé au milieu de la nuit. Ce moment confirma ce qu'il commençait déjà à comprendre. Sa lumière, aussi petite fût-elle, pouvait illuminer la vie de quelqu'un. La solitude qui le consumait auparavant commençait à se dissiper. Les gens autour de lui passèrent à le remarquer différemment. Ses collègues, autrefois indifférents, se mirent à le chercher pour converser. Ses amis, autrefois distants, réapparurent. Samuel s'était transformé en une source d'inspiration. Mais comment maintenir cette lumière allumée? Comment garantir que l'espoir ne soit pas qu'un éclair passager? C'est alors qu'il rencontra Tite, un homme d'une foi inébranlable, qui devint son mentor spirituel. Dans une conversation marquée par la simplicité et la profondeur, Tite partagea une révélation puissante. Samuel, la foi n'est pas seulement croire en quelque chose d'invisible. La foi, c'est agir conformément à cette croyance. C'est un muscle qui se renforce avec l'exercice de la bonté, de la compassion et de l'espoir. Ces paroles devinrent son nouveau nord. Il comprit que la foi n'était pas un bouclier contre les difficultés, mais une boussole au milieu de la tempête. La foi ne signifiait pas l'absence de doute, mais plutôt le courage d'aller de l'avant, même quand tout semblait incertain. Avec le temps, sa vie se transforma. L'homme qui autrefois errait sans but dans les rues de la ville devint un phare d'espoir pour les autres. Dans son entreprise, il devint connu non pas pour la froideur des chiffres, mais pour sa chaleureuse humanité. Il commença à organiser des rencontres pour encourager le bien-être des collègues. Il créa un projet social pour aider les jeunes en situation de vulnérabilité. Sa foi, autrefois une étincelle fragile, brûlait maintenant comme une flamme incandescente. La ville autour de lui était toujours la même. Le métro était toujours bondé, les gratte-ciels projetaient toujours d'immenses ombres et la course au succès était toujours féroce. Mais à l'intérieur de Samuel, quelque chose avait changé pour toujours. Il avait trouvé sa lumière. L'histoire de Samuel nous rappelle que, même dans les villes les plus sombres, la lumière de la foi peut briller intensément. Et que, souvent, la transformation commence par un simple geste, une parole d'espoir ou une main tendue au bon moment. Car, en fin de compte, la vraie lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle existe déjà en nous,
attendant seulement un souffle de foi pour illuminer le monde. Et ainsi, Samuel comprit que la lumière qu'il portait n'était pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Il n'avait pas besoin de changer le monde entier, il suffisait d'illuminer un petit coin de celui-ci. Avec chaque geste de bonté, chaque parole d'encouragement et chaque acte de foi, Samuel devint un reflet vivant de l'espoir qu'il avait un jour presque perdu. Et, à la fin, il découvrit qu'en répandant la lumière, sa propre obscurité se dissipait pour toujours. Sa foi, autrefois une petite flamme, brillait maintenant intensément, le guidant lui et les autres vers un avenir plus lumineux. Mais comment Samuel a-t-il réussi à maintenir sa foi allumée? Écoutez ce que Tite a à dire sur la force de la parole du Seigneur. Découvrez la surprenante révélation qui a changé sa vie pour toujours. Au milieu des défis et des pressions de la vie, ayez l'absolue certitude de ce qui vous soutient, oui, le soutien constant de Dieu. Il est avec nous, offrant la lumière pour chaque pas, dans chaque direction et à chaque instant. Il nous offre la lumière pour illuminer notre entourage. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 3 passages de la Bible qui nous rappellent ces puissantes vérités. Passage 1, Matthieu chapitre 5 versets 14 et 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comme Samuel, nous sommes appelés à être la lumière du monde, éclairant le chemin par des exemples pour les autres avec nos lumières de la foi. Nous devons avoir pleinement conscience que cette lumière que nous recevons est grâce à ce qui est exposé dans le passage 2 que nous trouvons dans Psaume chapitre 119 verset 105. Qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier ». La foi de Samuel, nourrie par la parole de Dieu, fut la lampe qui illumina son chemin, même dans les moments les plus sombres. C'est quand il découvrit que plus il se concentrait sur sa foi, plus il recevait de lumière. Nous connaissons la grande valeur que Dieu nous communique sur la lumière de la foi et dans le passage 3, je citerai la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 4 verset 6. Car Dieu, qui a dit « que la lumière brille du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La lumière de la foi de Samuel, même au milieu des ténèbres, reflétait la gloire de Dieu et illuminait le chemin pour les autres. Vous êtes-vous déjà senti seul, abattu et impuissant à un moment de votre vie? Comment la présence divine peut-elle transformer votre réalité? Écoutez la réflexion finale d'Apollo et vous sentirez quelles incroyables directions pourront se présenter dans votre cheminement. L'histoire de Samuel nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver la force dans la foi et la bonté. Nous vivons dans un monde où la recherche incessante du succès et de l'acceptation nous laisse souvent seuls, même lorsque nous sommes entourés de personnes. La ville vibrante, avec ses lumières artificielles et ses bruits incessants, reflète la vie de beaucoup d'entre nous qui, malgré l'agitation constante, ressentons le poids de la solitude. Samuel, face à la solitude et à l'incertitude quant à l'avenir, trouva une clé pour sa transformation, la foi. Cette foi n'était pas une fuite des difficultés, mais la confiance que, même au milieu de l'obscurité, il y avait une lumière capable de guider ses pas. Il découvrit que la vraie lumière ne vient pas de sources externes, mais de l'intérieur, de la croyance inébranlable que le Seigneur éclairerait ses actions, aussi petites soient-elles et qu'elles pourraient faire la différence dans la vie d'autres personnes. En commençant à pratiquer la bonté, comme un sourire à un étranger ou un geste d'aide à quelqu'un dans le besoin, Samuel trouva un but plus grand. Il réalisa que la vraie force résidait dans sa capacité à agir avec empathie, à offrir aux autres ce qu'il cherchait lui aussi, connexion, compréhension et soutien. À mesure qu'il répandait cette lumière autour de lui, la solitude se dissipait, et la vie commençait à se transformer. Cette histoire nous enseigne que la foi n'a pas besoin d'être une grande ou imposante flamme. Souvent, c'est la petite lumière, mais constante, qui illumine notre chemin et celui des autres. La vraie foi est celle qui nous pousse à agir avec bonté et compassion, quelles que soient les circonstances extérieures. Lorsque nous réussissons à être une lumière pour les autres, nous finissons aussi par illuminer nos propres chemins. La solitude, alors, cesse d'être un poids et se transforme en une opportunité de croissance et de connexion. Nous vous remercions beaucoup de bien vouloir consacrer un moment pour aimer cette vidéo. Cela peut sembler une petite action, mais cela nous encourage à continuer à offrir de bons messages et de bonnes réflexions. Si vous trouvez utile ce que nous partageons, laissez-nous votre commentaire et vos intérêts afin que nous puissions vous servir dans les futures vidéos. Nous continuerons à échanger et à nous améliorer. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos futures réflexions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. N'oubliez pas de consulter la description de cette vidéo. Lorsqu'il y en aura, c'est là que nous laisserons des avis et des compléments de lecture pour vous. Nous sommes reconnaissants d'être ici. Si la recherche de réponses ou de nouvelles perspectives vous motive, nous avons plus à partager. Le contenu de l'écran final est prêt à compléter ce que vous venez de regarder.
Nous apprécions énormément votre compagnie et votre intérêt.